Alors, une nouvelle, on va rentrer dans le dur, là, avec Data, Services et Technologie. Le jury s'est attaché dans cette catégorie à récompenser la mise en œuvre réussie d'un projet mettant en avant la technologie. Ça paraît logique. Le prix argent dans cette catégorie est décerné à Muse Partner, Eurobio, Muse Partner et RTE, pour la maintenance prédictive d'actifs industriels par la modélisation hybride. On va comprendre ce que c'est tout de suite. Ça sert à maîtriser le vieillissement des infrastructures critiques du parc de distribution haute tension de RTE. Eh bien, pour recevoir ce prix, j'accueille Xavier Brucker, qui est partenaire AI et Data Science chez Muse Partners, Serge Blumenthal, qui est ingénieur chez RTE, et enfin Maxime Guéguin, qui est directeur technique chez Eurobios. Je vais juste vous demander un peu de nous décrire quel est le projet, parce que en le lisant, j'ai rien compris. Donc vous allez, c'est pour ça que j'étais troublé. Donc vous allez nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. C'est très important, parce qu'on se demande si on va passer le mois de janvier avec de l'électricité, vous le savez, la Première ministre nous l'a annoncé. Donc, expliquez-nous un petit peu... en quoi ça consiste. En quoi ça consiste. Très bien. Alors, donc, RTE... Alors, vous avez 3 minutes, les 3. Donc, j'ai bien compris. Donc, 2 mots et voilà, une minute pour commencer. Voilà. Donc, bon, déjà, RTE, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est le réseau de transport d'électricité. C'est le gestionnaire du réseau de transport, donc les magnifiques lignes qu'on voit dans les paysages. Vous allez rapprocher un petit peu votre micro, parce qu'on vous oui, entend pardon, mal. excusez-moi. Et donc, nous développons maintenant, exploitons un réseau qui fait à peu près 100 000 km de lignes à haute tension, soit à peu près 400 500 000 km de conducteurs. Et ces conducteurs, ils vieillissent. Et donc, jusqu'à présent, avant ce projet, on avait une doctrine de remplacement à limite d'âge. C'est-à-dire, on disait, un conducteur, en gros, ça dure 85 ans, puis au bout de 85 ans, on le remplace. Sauf que le problème, c'est que comme le réseau a été construit par grandes étapes, ça nous fait des montagnes de remplacement que, fondamentalement, on ne saura pas assumer. Donc, il fallait passer d'une logique de remplacement par limite d'âge à une logique de remplacement par limite d'endommagement, parce que tous les conducteurs ne vieillissent pas à la même vitesse. Et donc, savoir prédire cet endommagement. Et savoir le prédire, en fait, un conducteur, ça a l'air tout simple, mais c'est un système assez complexe. Et donc, c'est d'abord un défi scientifique, et puis ensuite, un défi de changement de méthode, de faire un peu bifurquer le paquebot RTE. Et donc, on s'est intéressé donc, à Muse et à Eurobios sur d'abord le problème scientifique et ensuite le problème de conviction de nos collègues. Alors, les experts de Muse, je vais vous demander de vous mettre au milieu qu'on vous voit bien parce que vous l'avez bien mérité. Comment est-ce qu'on modifie un tel système, de telles habitudes avec ce modèle prédictif? Alors, vous avez 1 minute 12. Ce sera parfait. Non, effectivement, assez vite, on s'est fait la conviction que pour comprendre les actifs physiques, leur vieillissement, il fallait comprendre les mécanismes. Et pour ça, on est dans des actifs qui ont un passé plutôt inconnu et un avenir incertain. Donc, pour pouvoir s'appuyer sur des choses tangibles, on a mis en place une approche avec une équipe pluridisciplinaire au sein de Eurobios Muse Lab, qui permet d'utiliser à la fois de l'approche par apprentissage sur les données et puis de la simulation physique pour pouvoir avoir des trajectoires de prédiction qui permettent aux gestionnaires du réseau de prendre des décisions de renouvellement ou de maintenance. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous voulez rajouter un petit mot ou... Oui, juste pour dire que... Votre collègue a tout dit. Oui, je vois qu'on n'a plus de temps. Non, juste pour dire qu'on est très fiers de recevoir ce prix et ça montre bien le type de valeur ajoutée qu'on essaie d'apporter à l'industrie européenne au travers de la data et de l'intelligence artificielle. Et on voit que ça apporte des sujets qui sont extrêmement complexes, mais qui ont un impact essentiel sur l'Europe. Voilà. En tout cas, bravo à tous les 3. Et moi, j'ai à peu près compris. Donc, chapeau, ça fait partie aussi du métier de pouvoir expliquer ce qu'on fait.